Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec l'émission 13 minutes pour convaincre M. Jaton Mbaye, ministre conseiller, ancien député, aujourd'hui candidat à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Bonjour M. Mbaye. Bonjour, je vous remercie de cette invitation qui m'est faite. Je vous salue et salue tous vos internautes. Alors, M. Mbaye, une question classique, pourquoi vous êtes candidat? Une candidature de cohérence, une candidature de principe, parce que vous savez, je suis un acteur politique. Je suis également quelqu'un qui a un ancrage dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je suis conseiller municipal depuis 2002. Je suis aujourd'hui conseiller à la ville de Dakar. J'ai un ancrage populaire. J'ai été président de l'ASC Sacré-Cœur pendant plus d'une dizaine d'années. Je suis dans les mouvements associatifs. Je me suis toujours engagé dans mon cadre de vie, dans tout ce qui est association au niveau de la base. Et je considère aujourd'hui qu'au niveau de ma commune, il y a des choses à parfaire, et raison pour laquelle j'ai posé ma candidature, pour que simplement que notre commune puisse changer de visage. Puisque je ne peux pas changer de commune, je suis obligé de changer la commune. Alors, vous n'êtes pas candidat, vous êtes candidat dans une commune qui n'est pas n'importe quelle commune. Hein? Mais heureusement d'ailleurs, parce que nous avons une très belle commune, celle de Mermoz-Sacré-Cœur, qui aujourd'hui sur le landerneau départemental est quand même l'une des communes les plus prisées, naguère une zone résidentielle, aujourd'hui transformée en taudis, dans certaines zones, beaucoup d'installations anarchiques, des routes non pavées, des écoles qui sont en ruine, des postes de santé, ou alors un seul poste de santé qu'on a qui est quand même dans un état inacceptable. L'une des raisons pour lesquelles nous voulons venir apporter notre contribution avec bien sûr les services de l'État. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'y trompe. La mairie n'est pas un outil de propagande politique, mais la mairie est une succursale de l'État. L'une des raisons pour lesquelles il devrait y avoir une concordance, une cohérence dans les politiques déclinées au plan central et celles déroulées au plan local. L'une des raisons pour lesquelles notre candidature est une candidature plus adéquate, plus pertinente et qui pourrait demain sortir la commune des lornières dans lesquelles elle se trouve. Alors, le maire sortant, M. Barthélémy Dias? Oui, oui. Vous dites quoi sur lui? Mais je veux dire, il a été 2 fois maire, cela veut dire, même Sacré-Cœur, la population croit en lui, et puis certainement, il a fait un travail qui oui, mais vous savez, vous savez, toute personne installée à la tête d'une institution devrait quand même faire quelque chose. Mais malheureusement, au niveau de notre commune, en tout cas moi personnellement, j'ai pas vu de réalisation extraordinaire. Savez-vous que le maire a brassé au moins 20 milliards de budget au moins, j'ai dit 20 milliards de 2009 à maintenant. Et je vous demande de me mettre le doigt sur une seule réalisation, un seul investissement qui fait 500 millions sur toute l'étendue de la commune, vous n'en verrez pas. Cela veut dire simplement que de bonnes politiques n'ont pas été déroulées. Vous savez, il faudrait que nous changions de paradigme, faire plus d'investissements et moins de fonctionnement pour pouvoir changer le cours de la vie des populations. Allez à Cité-Keur Gorgui simplement, vous ne verrez pas de route, de ruelles pavées ou de ruelles d'allées. Il n'y en a pas alors que vous avez de très belles maisons de 200, 300 millions, mais regardez le cadre de vie. Il y a quand même des choses à y faire. Allez à Sacré-Cœur, allez à Mermoz, vous ne verrez pas de nouvelles de jardins, d'espaces publics, vous n'en voyez pas, parce que simplement le focus est fait sur le fonctionnement, qui n'est pas traçable. C'est le carburant, c'est les voyages, c'est les secours aux indigents. Nous voulons changer de paradigme. Nous voulons beaucoup plus de santé, renforcer le plateau médical. Nous avons beaucoup plus d'entreprises qui sont sur le territoire communal. Nous comptons les mettre à contribution à travers la RSE pour que quand même ces entreprises puissent investir, mais au-delà de l'investissement, puissent au moins prendre les enfants de Sacré-Cœur pour qu'ils puissent travailler dans ces entreprises-là. Nous avons un projet de mettre en place des conseils d'administration dans lesquels, avec les universités privées, parce que presque toutes les grandes universités privées sont sur notre territoire communal, nous comptons faire contribuer la commune, c'est-à-dire prendre des parts dans ces conseils d'administration et garantir aux étudiants de notre commune une excellente formation à 0 francs. Et c'est possible, parce que nous avons un budget aujourd'hui qui tourne entre 3 et 4 milliards, et nous pensons que nous pouvons aller bien au-delà avec les relations que nous avons à travers la commune et mettre à contribution tous les enfants, tous les fils de la commune pour que notre commune puisse connaître un meilleur devenir. Alors, tout à l'heure, vous dites que il a misé plus dans l'investissement et l'investissement n'est pas traçable. C'est le contraire. Il a misé plus dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement, voilà. Et que le fonctionnement n'est pas traçable. Ça veut dire que vous émettez des doutes sur
Mais vous savez, quelqu'un peut vous dire que, écoutez, j'ai acheté, voilà, 100 millions de denrées. C'est pas traçable. C'est pas traçable parce que simplement, c'est des choses périssables. Je crois que davantage, on devrait, dans nos pays, pour pouvoir les reconstruire, pour pouvoir les mettre aux normes. Mais regardez les écoles publiques que nous avons sur notre aire communale. Nous aurions pu les transformer, même sans notre budget, par le biais de la coopération ou même par le biais de la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous aurions pu transformer ces établissements, voilà, en des écoles de niveau top, quoi. Hein, et que ces écoles n'aient rien à envier aux écoles privées qui sont sur l'aire communale. Et cela est possible, parce que c'est des écoles dans lesquelles on trouve de l'espace, mais avec vraiment un niveau de construction de l'époque de Néandertal. Alors nous voulons faire de Mermoz Sacré-Cœur une commune 2.0. 2.0. Oui, parce que simplement, nous pensons organiser des startups pour les jeunes. Nous ne sommes pas là à dire que nous allons employer tous les jeunes parce que ce n'est pas possible. Mais nous aiderons l'essentiel des jeunes à avoir de la formation et c'est possible. Nous avons tous les leviers de formation. Le 3FPT est sur notre aire communale. La DER est sur notre aire communale. La caisse de dépôt et consignation. Vous avez vu autant de leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire bouger des choses. Et ça, pour le faire, je pense qu'il faut être en parfaite intelligence avec l'État central. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la candidature de Zator est la candidature la plus pertinente, la candidature qui permettra justement à la commune de faire des bons qualitatifs et quantitatifs. Alors, aujourd'hui, l'actualité politique reste dominée par des invectives, des appels à la violence. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, on s'achemine vers des élections locales qui risquent d'être très tendues. Alors, quel commentaire faites-vous de cette situation? Mon commentaire est très simple. Moi, j'appartiens à Benno Bokk Yakaar. Mon leader s'appelle Macky Sall, le président Macky Sall. Heureusement qu'aucun Sénégalais ne l'a vu verser dans des invectives ou dans des excès. D'ailleurs, il va signer la charte. Il va recevoir ceux-là qui sont initiateurs de cette charte pour pouvoir signer cette charte de non-violence. Nous condamnons la violence d'où qu'elle puisse venir, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. Nous la condamnons avec force et énergie. Sur le landerneau, sur le champ politique, il doit simplement y prévaloir cette violence intellectuelle, c'est-à-dire l'échange, la proposition, la contre-proposition. Je ne vois pas par quelle alchimie on devrait pouvoir imprimer un cachet de violence dans le champ politique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est justement l'argument des faibles que d'utiliser la violence, d'en user et d'en abuser. Vous savez, à la place de l'argument de la force, moi je préfère bien sûr la force de l'argument. Il faudrait que je parvienne à convaincre mes concitoyens de Mermoz Sacré-Cœur à choisir ma liste. Parce que c'est une liste aujourd'hui qui en son sein regorge de personnes de qualité, de personnalités qui pourraient demain apporter une plus-value. Et il faudrait que les gens aillent de plus en plus sur le débat programmatique et éviter les philippiques, les vociférations qui n'ont aucune espèce de sens. Parce que simplement, le Sénégal est un pays de paix. Et cette paix que nous avons, cette stabilité que nous avons, nous devons tous, nous autres acteurs politiques au premier plan, faire tout pour la conserver, cette paix-là, pour la renforcer, pour la vivifier, parce que c'est le charme de notre pays. D'ailleurs, on s'appelle pays de la Teranga. C'est le seul pays au monde qui s'appelle pays de la Teranga. Et on ne pourrait faire la Teranga dans un climat de violence. Donc j'appelle les uns et les autres à la tenue et à la retenue simplement pour qu'on sache que le moment des élections n'est qu'un moment d'échange entre des acteurs politiques. Mais la vie continue. Le 24 janvier, Inch'Allah, les gens vont se lever, prendre leur café et aller au boulot tranquillement. Alors, ces propos de Gaston Mbengue, vous les condamnez fermement? Vous savez, moi, je l'ai dit dans une autre émission, Barthélemy est peut-être voilà, un adversaire politique, mais pas un ennemi. Son père est un homme politique très charmant, que j'apprécie, que j'admire. On se croise dans les couloirs du palais, c'est un collègue dans le cabinet du président de la République. Je ne saurais encourager aucun langage de violence qui peut faire soulever la violence. Pas du tout. Au Sénégal, on ne fait jamais de dichotomie entre un chrétien, un musulman, un clair, un blanc, parce que c'est le Sénégal. C'est un pays un et indivisible.
C'est un pays où, dans la charte, il est clairement stipulé que nous sommes dans une république. La Respublica, ça a un sens. Et nous autres acteurs politiques, nous ne pouvons pas encourager de tels propos. Je voudrais témoigner toute ma solidarité à Barthélemy, Barth, comme je l'appelle, qui est un frère, qui est un ami, et demander aussi à l'oncle, oui, Gaston, qui peut-être dans le cadre de l'euphorie a pu se tromper parce qu'on est tous des êtres humains, hein, pour qu'ils puissent s'amender par rapport à ça et que les gens aussi soient tolérants et qu'ils puissent oublier et qu'on avance. Alors, vous êtes de liste, ok, au niveau pour ces élections, mais certainement dans cette liste, il y a d'autres personnes valables, ok, qui peuvent vraiment apporter, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, je dirais que d'abord, la tête de liste proportionnelle, c'est Mme Abindao, qui est la directrice de l'enseignement élémentaire. Vous avez le ministre Nebinta Gassama, vous avez le docteur Lamine Thiam, qui a été le premier maire de la commune. Vous avez l'adjoint au maire, Pape Mossogiba, qui est du Parti démocratique sénégalais, qui quand même était le premier adjoint au maire et qui aujourd'hui est le responsable du Parti démocratique sénégalais qui a rejoint nos rangs, Madame Binta Ndiogou de ISL, beaucoup d'autres camarades vraiment qui sont d'obédiences différentes, qui sont de qualifications différentes, beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de jeunes, les Cédric, les Allah, les Pabouli, tout ça, hein, beaucoup de femmes, les Mamfal et autres, parce que simplement on a voulu faire refléter la diversité dans notre liste. Parce que dans la liste, il faudrait que d'abord on a pu faire de sorte à ce que mettre des gens, nous avons des journalistes, notamment Madame Fama Diouf, qui est la RTS, parce que nous avons simplement voulu que dans chaque quartier qu'il y ait des représentants. Dans chaque quartier. Allez à Sacré-Cœur, vous aurez les Selbé, les Antoine de Sorès, etc., les Moustapha Thiam. Ce sont des jeunes et des gens qui aujourd'hui sont au premier plan du combat dans le cadre de la préservation de leur environnement. Et c'est comme ça que nous avons fait partout. À Mermoz, vous aurez le professeur Magaï Kassé, Ousmane Yadjam, beaucoup d'autres gens qui aujourd'hui ont pu quand même porter le maillot de Benno Bokk Yakaar pour défendre les couleurs afin de pouvoir travailler à la déclinaison, n'est-ce pas, des politiques publiques qui sont déroulées au niveau central pour les amener au niveau local. Il faudrait que la CENI puisse être une réalité chez nous parce que dans notre programme, nous comptons à faire adhérer tous les élèves à la CENI. C'est possible parce que c'est un programme pertinent. Nous comptons faire bénéficier aux populations du programme FERA de Promoville et de beaucoup d'autres programmes de ce genre parce que la mairie n'a que trop souffert d'une opposition politicienne. Je pense que c'est bon. Il faudrait que les populations comprennent qu'il est temps de donner la mairie à Benno Bokk Yakaar pour que cette mairie puisse se développer, travailler en parfaite intelligence avec le président de la République, qui est d'ailleurs un citoyen de Mermoz Sacré-Cœur, parce que le président dort chez nous. Il habite à Mermoz Sacré-Cœur. Et cela est encore une plus-value pour nous. Donc, je pense que nous sommes la seule commune au Sénégal qui avons le privilège d'avoir le président de la République sur notre territoire et cela est quand même très très important. Mais est-ce que ça ne va pas influer un peu sur les votes? Comment? Le président vote à Fatick, mais il dort chez nous. Il va se lever, aller voter à Fatick, revenir chez nous, et à 20h, on passera à lui dire que, Monsieur le Président, nous avons remporté avec brio les élections. Vous ferez rendez-vous donc le 23 au soir, Inch'Allah. Que le maire gagne à Mermoz Sacré-Cœur. Inch'Allah. Et je voudrais surtout demander à nos concitoyens d'aller voter, hein, de se lever, d'aller voter, d'écouter les discours, d'écouter cela qui pose de faux débats, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau du département. Parce que Dakar n'a que trop souffert. Dakar a beaucoup ralenti parce que simplement Dakar a été tenu de 2009 à maintenant par des gens qui pensent que Dakar est un outil, est un instrument de politisation. Non, Dakar est une ville et une mairie est une succursale de l'État central. Et ça, il faut le comprendre pour pouvoir avancer. Merci, M. Mbaye. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné ce privilège. Je remercie vos auditeurs. Je m'excuse si d'aventure quelques propos auraient pu heurter. Telle n'était pas la vocation, mais c'était juste pour échanger avec vous sur ce que nous comptons faire. Et je pense qu'on aura l'occasion de développer davantage sur le programme hyper ambitieux que nous avons pour nos concitoyens de Sacré-Cœur. Puisque nous ne pouvons pas changer de commune, changeons la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Donc, merci, chers internautes. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Zator Mbaye, ministre conseiller, ancien député et aujourd'hui candidat à la mairie
Mermoz Sacré-Cœur pour le compte de Benno Bokk Yakaar. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.